Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, une plateforme politique réunissant les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo a vu le jour ce jeudi 20 avril. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté est présidée par Georges Armand Ouénia. Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a présidé la cérémonie marquant le triomphe des élèves officiers. Ils ont reçu des mains du chef de l'État, Paul Biya, leurs épaulettes, une récompense qui vient couronner 3 années de dur labeur. Et au Sénégal, la commission foncière a remis ses travaux au président Macky Sall, très attendu par les citoyens et les investisseurs. Ce nouveau document permettra au pays de renforcer les lois et réglementations sur le foncier rural et urbain. Une nouvelle coalition politique a rejoint l'opposition ivoirienne depuis ce jeudi 20 avril, portée par 4 partis politiques, des organisations de la société civile et des syndicats. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté sera présidée par Georges Armand Ouénia. Marcel Farba-Maroun. Après la coalition nationale pour le changement et le Front du refus, l'opposition ivoirienne est dotée d'une nouvelle coalition. Ce 20 avril 2017, 4 partis politiques, plusieurs syndicats ou organisations de la société civile ont porté sur les fonds baptismaux Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Elle sera dirigée par Georges Armand Ouénia, médecin de profession et vice-président du Rassemblement pour la paix, le parti de Laurent Dona Fologo. Je crois que c'est avec les partisans du président Gbagbo que nous devons aller à la paix. C'est un message que je lance aux tenants actuels du pouvoir. Nous sommes ouverts à un dialogue constructif parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il n'y a pas une Côte d'Ivoire des uns et une Côte d'Ivoire des autres. Elle est une et indivisible. Alors que jusqu'ici, l'opposition ivoirienne avait décidé de jouer la politique du boycott électoral, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté semble adopter une toute autre stratégie en prônant l'ouverture du dialogue avec le pouvoir. Aussi, parmi les 12 points fondamentaux soulignés par les parties prenantes de la coalition, aucun d'entre eux ne s'est penché sur les problèmes dont souffrent les populations ivoiriennes, ce qui suscite des interrogations chez certains membres de la société civile. Nulle part on entend l'opposition, nulle part on entend le pouvoir, là il s'agit de l'opposition, parler de la corruption dont souffrent les Ivoiriens, dont souffrent les citoyens ivoiriens. Nulle part on en parle aussi de la pauvreté. Pour nous, si le leadership des politiciens ivoiriens se tournaient vers des programmes pour réduire la souffrance des Ivoiriens, alors il serait facile pour eux de se mettre ensemble. 4 partis politiques, le Rassemblement pour la paix, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, l'Union des nouvelles générations et le Front populaire ivoirien, tendance Aboudraman Sangaré, ont rallié la coalition EDS ce jeudi. À cela s'ajoutent plusieurs organisations de la société civile comme le Congrès panafricain des jeunes et des patriotes ou encore de syndicats tels que le Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, a présidé ce 21 avril à Yaoundé la cérémonie de remise des épaulettes de la 35e promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée. En s'engageant dans le métier des armes, le chef de l'État leur a prescrit discipline et loyauté vis-à-vis de la nation camerounaise. Viviane Boquet, notre correspondante au Cameroun. Ils sont 178 nouveaux officiers de l'école militaire interarmée du Cameroun qui viennent d'embrasser ce 21 avril à Yaoundé la carrière de militaire dans les rangs des 6 corps de l'armée camerounaise. Parés de leurs nouveaux attributs, ils ont reçu des mains du chef de l'État Paul Biya leurs épaulettes, une récompense qui vient couronner 3 années de dur labeur. C'est vrai que ça a été rude, ça a été très difficile, mais on a été à la hauteur. Et ça, c'est l'aboutissement d'un long travail, de beaucoup d'efforts et beaucoup d'endurance. Le plus douloureux, c'était de vivre tout ce que nous avons traversé ensemble. Je peux citer l'ascension du mont Cameroun, l'exercice alligator dans la mer et les sauts para. La 35e promotion qui triomphe ce jour est constituée de 37 femmes et 141 hommes. Pendant 36 mois, ces aspirants ont triomphé des dures épreuves que comporte leur formation dans les centres d'instruction de Ngaoundéré, Djoum, Ngaoundal, Koutaba et Yaoundé. Nous avons essayé autant que faire se peut de donner les armes nécessaires en termes de connaissances, en termes de qualification à ces enfants pour qu'ils puissent durer sur le terrain. Nous avons la chance qu'ils sont déjà partis sur le terrain, ils ont juste été rappelés pour la cause et les nouvelles qui nous viennent du terrain par rapport à leur performance sont très bonnes.
Le nom de baptême de cette promotion, Paix et Émergence, recouvre ainsi les dimensions socio-économiques et sécuritaires de la vie de la nation camerounaise. Selon le chef de l'État, les jeunes officiers qui triomphent ce jour devront relever ces défis qui les interpellent dès leur engagement sur le terrain. Au Niger, les syndicats étudiants mettent fin à 2 semaines de grève. Ils ont signé ce vendredi un protocole d'accord pour la reprise des cours ce mardi 25 avril. L'ensemble des revendications ont été satisfaites par le gouvernement. Parmi elles, le paiement des bourses qui devrait commencer dès ce samedi 22 avril. Fin donc d'une crise universitaire qui aurait duré près de 2 semaines. Le président sénégalais Macky Sall a reçu ce 20 avril le rapport sur la réforme foncière. Il lui était remis par le président de la Commission nationale de la réforme foncière, Moustapha Sourang. Un rapport effectué au bout de 2 années de recherche et de concertation. Ibrahima Djumaba. Après plus de 2 ans de travaux, la Commission nationale de la réforme foncière a rendu son rapport au président sénégalais Macky Sall ce jeudi 20 avril à Dakar. Cette réforme était très attendue par les citoyens et les investisseurs. Au Sénégal, 60% des dossiers de justice sont relatifs aux fonciers. Ce nouveau document permettra au pays de renforcer la réglementation foncière conformément aux recommandations de la CNRF. Le document de politique foncière fixe le cap pour un accès sécurisé et équitable aux ressources naturelles de nombreuses personnes vivant en milieu rural et les agriculteurs familiales, mais également les investisseurs privés dans le secteur rural. Mais il convient de garder à l'esprit la dimension holistique du foncier, car la terre et les ressources qu'elle porte sont tout à la fois facteurs de production, source de nourriture, base de pratiques sociales, culturelles et religieuses. Au cours de la dernière décennie, plusieurs conflits fonciers ont éclaté au Sénégal, notamment à cause de l'accaparement des terres par l'agrobusiness, principalement dans la vallée du fleuve Sénégal. Conscients des dégâts occasionnés par ces conflits, les autorités font de la gouvernance participative des terres une priorité. Il faut, dans le souci de rendre la gestion plus transparente, plus inclusive, préserver quand même l'esprit et donc préserver ce bien pour la nation sénégalaise tout en permettant l'immatriculation d'un certain nombre de fonciers en fonction des usages, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Au Sénégal, le foncier est régi par la loi 64-46 du 17 juin 1964, dite loi du domaine national. La gouvernance foncière est très souvent source de conflits dans les collectivités territoriales. Depuis quelques années, l'État a repris en main la question foncière. Le président Macky Sall a converti gratuitement en février 2017 tous les titres précaires détenus par des Sénégalais en titres fonciers. Au Zimbabwe, des producteurs de tabac sont dans l'attente du paiement de leur argent, mais des problèmes de trésorerie retardent les échéances qui durent depuis plusieurs semaines. Marcel Farbamarouna. Les producteurs de tabac au Zimbabwe sont montés au créneau pour réclamer leur dû, ce après des semaines de retard de paiement. Devant des maisons de vente de tabac qui se situent à Harare, la capitale zimbabwéenne, ils poursuivent leur manifestation entamée depuis le mois de mars, au moment où le pays est confronté à des problèmes de trésorerie. Je suis là depuis 3 semaines, j'ai même passé les vacances de Pâques ici et il n'y a toujours pas d'argent. Après avoir vendu du tabac, j'ai reçu un bon, ce qui signifie que mon paiement aurait dû être fait depuis lors. Je ne comprends pas pourquoi encore attendre 72 heures pour obtenir mon argent. Pour faire face à la crise liée à la trésorerie, les banques ont imposé à la plupart des Zimbabwéens des prélèvements journaliers maximaux d'environ $50 américains. Selon le directeur des opérations d'une maison de vente aux enchères, les agriculteurs ne reçoivent pas leur paiement à temps parce que la plupart ne comprennent pas les nouvelles réglementations gouvernementales en matière de traitement des fonds. Si vous regardez en arrière, avant l'adoption du système bancaire, les producteurs de tabac recevaient un chèque et passaient au guichet pour être payés. Maintenant, c'est différent. Ils doivent désormais s'adapter au nouveau système. Je pense qu'il y a un problème d'acceptation qui existe. Le tabac est le principal produit d'exportation au Zimbabwe, devant le platine et l'or. Pour l'année 2017, pas moins de 205 000 tonnes devraient être produites, un peu plus que l'année précédente. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.